Il y a aussi James pour Prism, format assez rapide pour vous annoncer plusieurs choses. Donc de un, qu'il y a une conférence qui va s'organiser bientôt. Donc j'ai pas encore la date en tête, mais ça va être au fil de ce mois-ci, peut-être vers la fin du mois. Donc voilà, quand ça va être décidé, de toute façon, quand cette vidéo sera montée, je vais l'afficher là. Voilà, incroyable bruitage de ma bouche aussi. Et deuxième chose aussi, c'est un peu pour vous parler de la chaîne, de c'est quoi mon projet et c'est quoi la suite tout simplement des événements. C'est que comme vous avez pu le voir, je ne sors pas beaucoup de vidéos. Et ceci est un euphémisme. Une vidéo tous les 6 mois, c'est parti. Mais ouais, donc déjà de un, ça va être vachement plus régulier. Je vais essayer de sortir une vidéo tous les semaines, mais au moins tous les 2 semaines. Et faire beaucoup plus de choses. Donc créer un groupe Facebook bientôt, après la conférence. Donc ouais, faire des conférences assez régulièrement. Probablement une fois par mois. Un jour, je ferai peut-être 2 conférences par mois, mais là, je vais rester à une par mois. Et donc voilà, voilà. Et aussi, oui, en fait, le projet de Prism au début, c'était tout simplement que le game en France était au niveau pédagogique assez nul en fait, j'avais l'impression, où les acteurs, on va dire majoritaires, je sais pas, genre leur game est bon en fait, il y a rien à dire, ils savent aborder, je pense qu'ils ont un taux de réussite avec les filles qui sont vraiment pas mal, genre je peux pas reprocher ça, mais c'est juste qu'au niveau pédagogie en fait ça va pas très très loin, ou genre en fait c'est un peu dur, je te donne des petits conseils pour réussir avec les filles un peu mieux tous les jours, mais il n'y a pas ce côté profond de complètement changer genre, ta perception que tu as avec les filles, changer complètement ta vie, changer complètement en fait, la totalité de ce que tu vois et ce que tu es. D'où le nom de prisme, en fait, que je voulais. Donc, de fournir du contenu qui sont déjà avec une explication plus avancée. Donc, pas seulement, encore une fois, des petites astuces que tu appliques, mais vraiment, on va partir vraiment en profondeur. Genre avec, par exemple, la psychologie évolutionniste, les dynamiques sociaux, ce genre de choses, et aussi des vécus personnels, pour vraiment te ancrer dans ta tête pourquoi ça marche, et aussi comment appliquer ça avec plein d'exemples, ce genre de choses. Donc voilà, donc j'espère que quand tu as maté peut-être mes vidéos, tu t'es dit ah c'est intéressant, il dit des choses que j'ai pas entendues d'habitude. Et aussi des choses où tu te dis ah putain ouais j'ai jamais pensé à ça ou ah punaise c'est vachement plus intéressant que je vois d'habitude sur YouTube. Et aussi deuxième chose, ce que t'as pas vu encore, c'est que je vais parler pas mal de politique plus tard. Politique dans le sens tout simplement analyse des courants sociaux, notamment ce qui touche bah, aux relations hommes-femmes, donc le féminisme en fait. Et aussi donc tout ce qui est droit de l'homme, tout ce qui est donc on dit Red Pill, MGTOW, enfin voilà comme on prononce. Donc j'ai parlé pas mal de ces choses-là qui m'intéressent beaucoup. Mais ça n'est pas la suite parce qu'en fait, dans la logique que j'avais, en fait, genre, mes vidéos ont une sorte de logique où, par exemple, la première vidéo c'était comment aborder, ce qui était là pour moi la base pour appliquer ça immédiatement. Mais après, petit à petit, dans ma tête, j'ai une trilogie en fait de vidéos qui sont pour moi les plus importantes, qui est donc Inner Game, qui va sortir dans 2 semaines, normalement, si tout se passe bien. Love Provider et la psychologie féminine en entier. Ce qui veut dire ces trois vidéos, pour moi, ça va être le triptyque en fait, qui est pour moi le plus important et le plus complémentaire en fait de ce qui existe déjà sur YouTube chez les autres coachs. C'est trois choses qui sont très mal expliquées ou qui sont pas expliquées du tout. Donc encore une fois, Inner Game, Love Provider, donc le truc que je raconte à chaque vidéo et je dis ouais je vais te parler de ça la prochaine fois, ça va venir. Et le troisième qui est donc une grosse vidéo sur la psychologie évolutionniste. Donc c'est quoi l'ASD, comment les filles pensent, comment les filles perçoivent en fait nous les hommes. Et aussi qu'est-ce que ça signifie l'attraction chez elles et en quoi c'est comment différent de chez nous. Pourquoi elles ont des intérêts et même donc, seulement un agenda sexuel qui est complètement à l'opposé, différent de nous les hommes. Et donc voilà, en fait, pour moi, après ces trois vidéos, ça va s'enchaîner sur d'autres sujets, notamment le féminisme. Notamment la narrative qui est que l'homme est complètement égal à la femme en tout point et vice-versa, il n'y a pas de sens en fait dans la séduction et dans les rapports hommes-femmes. On n'est pas du tout égaux face à ça, on n'a pas du tout, on va dire, on réagit pas du tout aux mêmes stimuli, on n'a pas du tout, encore une fois, le même agenda. Et donc ouais, je vais parler de pourquoi le féminisme a un sens, mais pourquoi en fait le féminisme de la troisième vague, comme on dit, donc après les années 50 je crois, notamment maintenant, est comment parti en couille et en fait ils ont un agenda derrière ça. Ils ont vraiment des intérêts qui sont même contre-productifs déjà, un pour le féminisme global et deux
qui nuit en fait, genre profondément aux hommes en fait, à l'homme moyen qui est toi, qui est moi. Et donc vraiment, je vais faire une grosse vidéo dessus. Donc ça va être la quatrième vidéo de pourquoi le féminisme part en couille, tout simplement. Et c'est une grosse vidéo donc qui requiert beaucoup de lecture, ce genre de trucs, des réflexions. Bref, ça va prendre du temps. Mais voilà, c'était un peu pour te dire ce que j'avais prévu, mais aussi genre pourquoi Prism existe, c'est quoi en fait, genre les vidéos et c'est quoi le sens derrière ça. Et aussi troisièmement, c'est que après ces quatre vidéos, je sais pas vraiment quoi faire. Pas dans le sens, j'ai plus d'imagination pour les vidéos, non, on peut parler pendant des heures, il y a plein de sujets sur les messages, sur les rendez-vous, sur le truc, mais que clairement, je suis pas sûr en fait si je veux continuer dans la même voie qui est purement de la séduction, ou shifter sur autre chose, du dev perso, ou un truc vraiment plus politisé, et je verrai ça en fait. Tout simplement, l'une des grosses raisons, c'est que je me sens pas vraiment à mon rôle maintenant en tant que figure centrale de cette chaîne. J'aimerais plutôt qu'il y ait une autre personne en fait qui a un game qui est 100 fois mieux que le mien. J'ai un game qui est correct, plus que correct, où bah, comme dit, je suis à 40 FC. J'ai un rythme moyen, disons, de normalement, voilà, un FC tous les semaines, tous les 2 semaines. Quand je fais pas des pauses ou quand j'ai pas une petite amie, ce genre de truc. Mais j'aimerais plutôt avoir un rôle un peu plus en retrait où je vais m'occuper plus du montage, du marketing, ce genre de choses. Je ferai toujours des vidéos, mais moins, en mode une vidéo sur deux ou une vidéo sur trois, avec une autre personne en fait qui va faire les caméras cachées, qui va faire plus de vidéos explicatives, plus concrets en fait, et moi je m'occuperai de la partie plus théorique, politique. Voilà, en fait c'est ça que j'ai surtout en tête. Donc, pour l'instant, je suis tout seul. Voilà, il y a mon bon assistant pote Yash qui est là pour qui m'épaule. Mais à part ça, je suis tout seul. C'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais donc les vidéos, genre qui filme, ce genre de choses, qui écrit les vidéos, qui tourne les caméras cachées. Euh, donc, encore une fois, si je reste tout seul, je sais pas vraiment si je veux continuer en fait dans cette voie ou encore une fois partir sur autre chose où je me sentirais plus à l'aise en fait, plus congruent à moi-même. Et l'idéal serait donc que je chope un deuxième mec pour que en fait il prenne la partie un peu plus coaching, séduction pure. C'est ça que j'aurai en tête. Donc bref, d'ici là, je vais réfléchir plus. D'ici là, voilà, enfin, on a de la marge, hein, on a 4 vidéos et comme tu sais, je sors des vidéos très lentement. Donc voilà, je pense que j'ai annoncé à peu près tout ce que je voulais. Donc encore une fois, conférence donc à la fin de ce mois-ci normalement. Encore une fois, je vais donner cette date, Pâques. Et donc vraiment, venez nombreux parce que c'est gratuit. Si vous êtes débutant, c'est vraiment important parce que c'est Love Up Provider le sujet. Et c'est en fait, c'est le sujet, c'est vraiment pourquoi en fait vous êtes friendzoné, tout simplement. Pourquoi en fait ce que vous faites intuitivement, enfin consciemment ou pas, comme stratégie pour attirer les filles ne marche pas parce que vous avez une mauvaise lecture. Et c'est quoi la bonne lecture et la mauvaise lecture aujourd'hui? Donc vraiment, je conseille à tous les débutants de venir et aussi les gens qui sont intermédiaires, qui sont déjà bons avec les filles, mais qui manquent en fait cette surcouche théorique pour vraiment comprendre que, ah punaise, c'est pour ça en fait que quand je fais ça, ça marche pas. Ah en fait, ouais, bien sûr, quand je fais à chaque fois ça, ça marche. Et voilà pourquoi, enfin. Donc vraiment, genre, c'est vraiment intéressant pour les deux. C'est pas seulement pour les débutants, ni seulement pour les avancés intermédiaires. Donc si vous connaissez seulement un peu le sujet, ou alors que vous ne connaissez pas du tout, vraiment, je vous conseille de venir parce que personne ne parle de ça. En tout cas sur la scène française. Donc vraiment, précipitez-vous. Les places sont limitées. Et d'ici là, bah voilà, il y a la vidéo sur l'Inner Game, le charisme qui va sortir normalement dans une semaine ou deux. Donc abonne-toi à cette chaîne. Allez, d'ici là, c'était James Poprisme. À la prochaine fois.